Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. L'accueil de cette retraite stratégique annuelle de l'AFC à Djibouti revêt une signification particulière. Dans un monde en mutation rapide, notre nation incarne à bien des égards tant les défis que les opportunités qui caractérisent la Corne de l'Afrique aujourd'hui. Parlons franchement, des réalités qui façonnent notre région. Dans toute la Corne de l'Afrique, nous faisons face à des vulnérabilités communes, catastrophes naturelles, instabilité économique, insécurité et fragilité face aux défis régionaux. Notre nation est aussi particulièrement exposée aux effets du changement climatique qui menace nos communautés pastorales et exacerbe les tensions transfrontalières. Ces défis ne sont pas uniquement les nôtres, cependant, ils nous touchent plus fréquemment et nous devons nous rappeler que derrière chacun de ces défis se trouvent des vies, des aspirations et un potentiel inexploité. Pourtant, au cœur de ces défis réside une remarquable résilience. Notre économie a démontré sa force avec une croissance projetée à 5,9% en 2024. Cette performance n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une vision stratégique claire et d'actions décisives. Au cœur de cette transformation économique se trouve le partenariat public-privé, véritable catalyseur de nos secteurs stratégiques. Notre collaboration avec l'AFC dans le développement d'installations portuaires modernes illustre parfaitement cette synergie. Ces partenariats ne sont pas de simples arrangements contractuels. Ils représentent une nouvelle philosophie de développement où les forces du marché et l'action publique se conjuguent pour créer de la valeur partagée. La digitalisation n'est plus une option, mais une nécessité impérative pour notre compétitivité. Un récent financement de 20 millions de dollars soutient notre modernisation numérique, marquant notre engagement vers une économie digitale inclusive. Cette transformation numérique doit irriguer l'ensemble de notre tissu économique, permettant à nos entreprises de rivaliser sur les marchés régionaux et mondiaux. Pour soutenir cette ambition, nous avons entrepris des réformes structurelles profondes, la refonte de notre code des investissements et la simplification de nos processus administratifs ne sont pas de simples ajustements techniques. Ils représentent une refondation de notre environnement des affaires. Ces réformes s'imposaient face à nos défis de développement et à l'urgence d'attirer des investissements productifs. L'accompagnement institutionnel constitue la clé de voûte de cette transformation. Notre projet de modernisation des infrastructures de crédit illustre notre engagement à faciliter l'accès au financement pour le secteur privé. Nous devons aller plus loin en développant des mécanismes de financement innovants qui répondent aux besoins spécifiques de nos entreprises, particulièrement dans les secteurs porteurs d'avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'AFC a un rôle transformateur à jouer dans notre développement. Permettez-moi d'articuler 3 axes d'intervention prioritaires qui nécessitent notre engagement immédiat. Le premier concerne le développement de notre tissu entrepreneurial local. Notre développement est actuellement entravé par des coûts énergétiques élevés, un secteur de l'emploi victime d'inadéquations structurelles et un secteur informel important.
La solution réside dans une approche intégrée, combinant des lignes de crédit adaptées à nos PME, des programmes de formation technique robustes et un accompagnement vers la formalisation. Ces mesures ne sont pas simplement des solutions techniques, elles représentent la clé de notre transformation économique. Le deuxième axe concerne l'intégration régionale. L'initiative pour la Corne de l'Afrique vise à approfondir cette intégration et à promouvoir la croissance économique et la stabilité. Cette initiative doit être renforcée par une harmonisation audacieuse de nos cadres réglementaires et le développement de nos corridors économiques régionaux. L'AEFC peut jouer un rôle particulier en facilitant les investissements transfrontaliers qui connecteront nos économies et créeront des chaînes de valeur régionales. Le troisième axe, peut-être le plus urgent, concerne notre résilience climatique. Notre région est extrêmement vulnérable au changement climatique. Cette vulnérabilité exige une réponse ambitieuse, un programme massif d'investissement dans les énergies renouvelables, couplé à une modernisation climatique résiliente de nos infrastructures. L'agriculture, secteur vital pour notre région, doit être repensée à travers le prisme de l'innovation, adaptation climatique. L'AEFC a déjà démontré son engagement à travers l'initiative pour la fragilité en Afrique, mais l'ampleur de nos défis appelle à une ambition renouvelée. Notre espace budgétaire reste limité face à nos besoins en développement. Cette réalité exige des solutions financières innovantes et un engagement plus profond de nos partenaires. La position unique de Djibouti à la croisée des continents nous confère une responsabilité particulière. Notre rôle de plateforme régionale pour le commerce et la logistique fait de nous un laboratoire naturel pour tester et déployer des solutions innovantes qui pourront être appliquées dans toute la région. Mesdames et messieurs, le moment est venu d'établir un nouveau paradigme de développement pour notre région. Nous proposons la création d'un mécanisme de financement dédié à la Corne de l'Afrique, soutenu par une assistance technique renforcée et des instruments financiers adaptés à nos contextes fragiles. Ces outils doivent être conçus non pas comme des solutions isolées, mais comme les piliers d'une transformation systémique. Notre vision est claire, consolider la transformation de Djibouti en un hub d'investissement régional. Cette ambition n'est pas simplement la nôtre, elle représente une opportunité pour toute la région, une chance de démontrer qu'un développement inclusif et durable est possible même dans les conditions les plus complexes. L'histoire jugera nos actions, non pas à l'aune de nos paroles, mais à celle de nos réalisations concrètes. Le moment est venu de transformer les défis de notre région en opportunités de croissance inclusive. Que les travaux de cette retraite marquent le début d'une nouvelle ère de collaboration entre l'AEFC et la Corne de l'Afrique. Je vous remercie.